Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au Royal Québec dans notre fabuleux site intérieur. On est au club de golf Cœur d'Haleine, au 14e trou. Hein? Check ça. Ça prend un bateau pour se rendre de l'autre bord. Puis, il y en a tellement d'entre vous qui sont intimidés par des trous comme ça avec de l'eau en avant. Puis, on a tendance à topper la balle, on essaye de lever la balle, puis on arrive, on toppe la balle dans l'eau. Alors, je vais vous montrer, premièrement, une tâche très, très simple pour toujours mettre la balle dans les airs, solidement, très, très important. Puis après ça, je vais vous montrer aussi pourquoi nos programmes d'hiver ici sont tellement importants pour changer, tous ceux qui veulent changer leur game puis améliorer leur jeu. Ce n'est pas l'été qu'on fait ça, c'est l'hiver. C'est pour ça que mon programme que j'avais à Toronto pendant 14 ans est tellement populaire ici. Nous, on voit entre 60 et 80 personnes par semaine ici dans notre local. Puis, c'est là que les gens vont vraiment bénéficier de leurs améliorations, de leur acquisition quand le printemps arrive, parce que ce n'est pas juste la technique qu'on change, c'est la façon de penser. Okay? Jusqu'à maintenant, plusieurs d'entre vous, on vous dit allez acquérir ces positions-là pour que vous puissiez frapper la balle mieux. Mais ce n'est pas la balle qu'on essaye de frapper. On essaye d'envoyer la balle vers la cible. J'essaie d'envoyer la balle vers le green qu'il y a là. Alors, si j'ai un coupe-herbe, puis ma job à temps plein, c'était couper de l'herbe, écoutez le son que ça donne. Vous voyez où est-ce que le coupe-herbe il passe? Alors, je vois le beau tracé qui passe là. J'amène ça ici. Alors, si je prends mon coupe-herbe puis je coupe le tee qu'il y a en dessous de la balle, mais la balle, elle va tout simplement tomber au sol, n'est-ce pas? Alors, je ressens le sol en dessous de la semelle de mon instrument, puis je laisse la semelle de l'instrument couper mon herbe. Vous voyez comment la balle, elle fait juste tomber au sol? Alors, un bâton de golf, c'est exactement la même chose. Il est premièrement et avant tout conçu pour couper de l'herbe. Alors, j'utilise la semelle de mon club, puis comme vous voyez la balle ici, vous voyez comment mon doigt, je peux l'enfoncer vraiment dans l'herbe qu'on a ici, passer mon ongle. Alors, les brins d'herbe soutiennent la balle et j'ai juste à couper l'herbe le long du sol qui est déjà en dessous de la balle. Je n'ai pas besoin d'essayer d'aller en dessous de rien. Je veux tout simplement suivre la surface de l'herbe dans la direction de ma cible. Alors, si je suis la direction, alors voyez comment la semelle du club, elle est vraiment sous l'équateur de la balle. Alors, du moment que la semelle reste en dessous de l'équateur de la balle va toujours joindre la face du club et c'est là qu'il y a de l'angle pour mettre la balle dans les airs. Alors, votre boulot à vous, ce n'est pas de soulever la balle. Votre boulot, c'est couper de l'herbe le long du sol. Alors, si je le fais le long du sol, voyez comment la semelle du club coupe de l'herbe. Si je coupe la tige du pissenlit ici, le club, il descend, frappe la balle. Voyez comment la semelle du club n'a pas encore coupé la tige. Ça coupe la tige. Après ça, ça coupe de l'herbe ici. Regardez dans la vidéo à côté de moi comment le bâton va couper l'herbe après que la balle soit frappée. Moi, j'ai juste à me focaliser sur l'herbe, puis la balle se fait frapper par la face du club. Alors donc, là, j'ai maintenant tout simplement besoin d'une direction. Alors, vous voyez le tee qui est en avant de moi ici. Alors, j'utilise mon tee qui est ici comme point intermédiaire. Puis, j'ai juste besoin de couper mon herbe dans cette direction-là. Façon de le faire, très simple. Regardez le tracé qui passe par-dessus la balle. Voyez comment le club, naturellement, s'en va dans la direction du tee. Alors là, j'ai tout simplement besoin de baisser mon club. Mes yeux sont entre le club et la balle dans l'herbe et je vais fouetter mon club à travers la tige du pissenlit dans cette direction-là. Alors, la balle monte dans les airs facilement, tombe sur le verre.
Alors là, je suis au centre du verre, je prends mes 2 potes, puis je m'en vais. Alors, le reste, c'est d'utiliser l'angle de la face du club. Alors, si je l'ai trop fermé, elle va avoir un peu trop de courbe comme celle-là, mais pas trop pour perdre le verre. Si elle est trop ouverte, elle va aller de l'autre côté. Puis si elle est juste correcte, bien là, j'ai ma tige de pissenlit, j'ai ma direction, je vais utiliser un peu d'air d'aller pour fouetter à travers. Et voilà. Là, ma face de club était juste un peu plus ouverte. Là, je suis sur l'autre côté du verre. Mais vous voyez que le contact, il est superbe. Si je coupe de l'herbe, la balle frappe la face du club, grimpe dans les airs et on est sur le verre. Alors, la vie est belle dans ce temps-là, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est un des meilleurs tuyaux qu'on fait. Alors, on vient ici, puis on place la balle sur des différentes longueurs de tee. On envoie les tees dans la direction de la cible. Alors, j'ai juste à prendre la semelle de mon club, puis je prends un petit tee vert ici, puis je vais l'envoyer dans l'écran. Vous avez entendu le son? Je fais la même chose avec la balle. Je l'envoie, j'envoie mon petit tee dans l'écran avec un bel petit air d'aller. Et là, on est entre les 2 balles, puis on a un beau petit putt pour le birdie. Alors donc, votre instrument, c'est pour couper de l'herbe ou pour envoyer. On collecte la balle de où elle est avec la face du club, puis on l'envoie dans la direction de la cible. Alors, si je fouette de l'herbe dans la direction de la cible, je vais avoir un excellent contact avec la balle. Là, maintenant, on va justement continuer à focaliser de cette façon-là. On va vous habituer à bien focaliser pour envoyer vers la cible et non pas vers la balle. Pas une position pour essayer de frapper une balle, mais une action, une tâche qui va diriger votre énergie vers la cible pour que vous puissiez trouver vos cibles. C'est là qui est le score, hein? Alors, l'équipement qu'on utilise ici, comme vous voyez, ça nous donne des données qui sont vraiment, vraiment incroyables, hein? Alors, vous allez voir aussi, on a des données au niveau du club. On met des petits marqueurs sur le club comme ça. Vous voyez les petits picots. Puis, on va avoir une autre rangée ici à côté pour vous montrer qu'est-ce qui se passe avec le club. Je vais vous en montrer une là, dans le côté. Alors, l'angle de départ qu'on a sur le club, une des choses les plus importantes ici, c'est le side spin. Alors, si vous avez trop de side spin, vous voyez, j'ai 500 tours à gauche. Alors ça, c'est juste un beau petit drap. Si vous frappez vers la gauche, puis vous n'avez pas beaucoup de side spin à gauche, ça ne veut pas dire que la face du club était trop fermée. Ça veut dire que votre swing, vous voyez mon swing ici, il est parti 0,7 degrés à droite. Il est sorti légèrement à droite avec un petit peu de side spin à gauche. Bien là, je vais avoir un beau coup. Mais si je suis parti 5 degrés à gauche avec ce side spin-là, bien là, c'est sûr qu'elle va sortir à gauche puis elle va rester à gauche. La pire erreur à faire, c'est d'ouvrir le club. Là, vous allez swinger vers la gauche, puis la face est ouverte. Là, ça va slicer vers la droite. C'est comme jouer au soccer. Si je donne un coup de pied sur le ballon avec l'extérieur de mon pied comme ça, bien, le ballon, il va courber vers la droite. Alors, si je swing vers la gauche avec une face ouverte, bien là, je vais tout perdre mes coups vers la droite, puis je vais perdre beaucoup de distance. Alors, les instruments qu'on a ici, ça c'est le GC Hawk, c'est 4 caméras de super haute vitesse qui vont vraiment voir qu'est-ce qui se passe avec la balle et la face du club pour que vous puissiez vraiment voir l'heure juste. Alors, ces instruments-là, c'est les plus précis de l'industrie. Le GC Quad qu'on a ici à côté, c'est la même machine d'origine, hein? Puis, tous les professionnels de la PGA et de la LPGA et du Champions Tour ont cette machine-là pour justement peaufiner leur partie parce qu'ils vont toujours avoir l'heure juste avec ça. Alors, avec l'entremise de nos leçons, ou bedon, vous pouvez venir louer
nos instruments n'importe quand, vous allez chez golfallez.com, A-L-L-E-Z, puis vous pouvez tout simplement booker en ligne, vous enregistrer en ligne, puis on se voit ici au Royal Québec, puis on continue à peaufiner nos élans de golf pendant cet hiver, puis vous allez avoir la meilleure saison de votre vie l'été prochain. À plus!